Les incendies dévastateurs en Australie continuent. Les médias locaux les qualifient de sans précédent. Et les prévisions du gouvernement australien concernant les prochaines étapes de l'incendie sont plutôt pessimistes. Jetons sans plus attendre un coup d'œil sur les analyses des médias internationaux. Alors pour en parler, j'accueille sans plus tarder Zhu Jingtian. Alors il est visiblement très difficile d'éteindre ces feux. Par quoi cela se traduit-il exactement sur le terrain? La sécheresse de la végétation en Australie est particulièrement inhabituelle. Comme le dit l'Express, cette sécheresse est aggravée non seulement par la forte diminution des réserves d'eau de surface due à l'insuffisance des précipitations au cours des 18 derniers mois, mais aussi par les conditions météorologiques exceptionnellement chaudes dans l'hémisphère sud. Et en outre, la végétation de l'Australie est luxuriante et constante, et une fois que les plantes commencent à brûler, le feu se propage très rapidement. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que la saison la plus sèche en Australie a lieu de février à mars. Il sera donc très difficile d'éteindre le feu, des feux de forêt au cours des 2 prochains mois. Alors, est-ce qu'on en sait déjà un petit peu plus? Est-ce qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle ou plutôt d'origine humaine? Selon l'agence Associated Press, alors que les scientifiques estiment que les incendies sont les effets du réchauffement climatique, mais certains ont souligné la nouvelle politique environnementale du gouvernement comme responsable de la crise. Et selon eux, la politique du gouvernement australien a réduit la biodiversité de la végétation locale et a transformé les zones d'incendie en réservoirs de carburant naturel. Mais d'après les experts australiens spécialisés dans la prévention des incendies de forêt, les feux de cette saison sont causés par les réchauffements climatiques, la sécheresse et d'autres facteurs. Et donc, les accusations sur la politique gouvernementale sont partiales et inutiles. Mais les experts craignent que la saison mondiale des incendies ne s'allonge de plus en plus. Alors un tel feu est clairement extrêmement nocif pour l'environnement. Quelles en sont les conséquences exactes? Comme le dit la Libération, ces incendies sont un désastre incalculable, avec un tiers de koalas en Nouvelle-Galles du Sud qui ont déjà disparu, et la forêt locale d'eucalyptus qui pourrait avoir subi des dégâts de façon permanente. Et au moins 480 millions de mammifères, d'oiseaux et reptiles sont morts dans les incendies en Nouvelle-Galles du Sud. Et la superficie totale de l'Australie touchée par l'incendie équivaut à 2 fois la Belgique. Canberra est devenue la ville la plus polluée du monde et les pompiers sont déjà épuisés, mais ils devront continuer à travailler pendant au moins un mois. Alors, est-ce que ce genre de catastrophe, est-ce qu'on peut vraiment considérer ces incendies comme des avertissements pour le reste du monde? Oui, bien sûr. Selon The Washington Post, un des facteurs majeurs des incendies australiens est le dipôle de l'océan Indien, qui réchauffe les eaux de l'ouest de l'océan Indien et refroidit les eaux de l'est, ce qui conduit à une réduction des précipitations en Australie. Et en outre, l'Australie a souffert des effets néfastes des combustibles fossiles dangereux ces dernières années, avec de grandes quantités d'émissions de dioxyde de carbone, acidifiant l'eau de mer et endommageant la terre. Il ne fait aucun doute que ce feu est un avertissement pour le monde. Même si la Terre se change sans l'homme, les êtres humains ne devraient pas aggraver son changement. Un avertissement que l'ensemble de l'humanité devrait prendre en compte. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces éclaircissements.